Durant le mois de décembre, la ville de Paimpont, en plein cœur de la forêt de Brocéliande, a accueilli plus de 20 000 visiteurs. Située à 40 km à l'ouest de Rennes, cette cité dynamique de 1800 habitants compte beaucoup sur son patrimoine culturel et historique. C'est durant les périodes de fêtes de fin d'année que de nombreuses manifestations ont eu lieu. Depuis 4 ans, la communauté de communes de Brocéliande propose du début jusqu'à la fin des vacances scolaires de Noël une rencontre unique avec la Lune. Projeté sur l'abbaye de Paimpont, ce spectacle son et lumière de 30 minutes a été réalisé par la Société Spectaculaire. Son œil droit monta au firmament et devint le soleil. Cette année, les spectateurs ont pu découvrir un nouveau graphisme, une nouvelle histoire, avec l'objectif de mêler magie et musique traditionnelle. Soudain, le dragon sortit des eaux. C'est Merlin l'Enchanteur, interprété par le conteur Oségon, qui nous raconte 4 histoires sur les origines de la Lune, mais aussi sa relation avec le Soleil. Mais dis-nous Merlin, pourquoi la nuit est à la Lune et le jour au Soleil? Eh bien, la Lune va nous le dire elle-même. Cette année, la marraine de cette nouvelle édition, c'était l'artiste Gwynin. Déclare ouverte la 4e édition des Rendez-vous avec la Lune. La chanteuse s'est produite en concert dans l'abbaye de Paimpont le vendredi 29 décembre pour présenter son album Avalon, sorti fin 2016. Sa musique bretonne, très pop, emporte le public qui la plébiscite sur les plus belles scènes de Bretagne, mais aussi en Europe et en Asie. Fière de ses origines, elle chante en breton, nous racontant des histoires inspirées de la légende arthurienne. Vous avez beaucoup plus à nous dire que juste des histoires de princes et de princesses. Je crois qu'elle parle de notre histoire, à nous, les Bretons. On vient d'un peuple assez fabuleux et c'est une vraie chance d'avoir ces légendes, parce qu'à travers les lignes, on reconnaît notre histoire, notre psychologie aussi. Ce concert s'est déroulé dans une bonne ambiance et le public a été ravi, malgré le froid hivernal. Enfin, c'était la dernière occasion de découvrir la première version de la Porte des Secrets, aménagée au sein des bâtiments historiques de l'abbaye. Durant 5 années, cette scénographie de 40 minutes a emporté le public dans les lieux mythiques de Brocéliande. Chilien, ou encore brésilien, comme on l'appelait avant. Certains d'ici racontent que cela veut dire la colline marécageuse. C'est vrai qu'il y a partout des marais, des sources et des étangs dans la forêt, qui représentent la forêt. Chacune d'elles est associée à un site, une anecdote ou un souvenir de Brocéliande. Pour découvrir les nouvelles aventures, rendez-vous en avril prochain.